Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,31% à 5 547 points dans un volume d'échange légèrement supérieur à 3,5 milliards d'euros. Le recul des ventes de détail aux États-Unis est finalement venu freiner les espoirs des investisseurs parisiens. Celles-ci ressortent en recul de 1,1% au mois de novembre, signant ainsi leur deuxième mois consécutif de recul après la baisse de 0,1% en octobre. Aux États-Unis toujours, les espoirs restent présents sur la capacité du Congrès à s'entendre sur un plan de relance budgétaire. Le plan de 908 milliards de dollars rédigé par un groupe bipartisan est actuellement en discussion. Afin de faciliter son acceptation, il a même été divisé en deux. Une première partie consensuelle de 748 milliards de dollars comprenant notamment les aides aux petites entreprises, les aides aux chômeurs et le financement de la distribution du vaccin. Une première partie sur laquelle le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, s'est déclaré optimiste. Et une seconde partie de 160 milliards de dollars où les rédacteurs du texte ont rassemblé tous les sujets plus compliqués entre démocrates et républicains comme les aides aux États, les aides aux collectivités locales ou encore la protection des entreprises. Les membres du Congrès qui semblent également faire des progrès dans les discussions en cours sur le rallongement des financements afin d'éviter un shutdown du gouvernement fédéral dès ce vendredi à minuit. Et on va en Europe à présent où les discussions sur le front du Brexit continuent d'alimenter parfois les craintes, parfois les espoirs. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est félicitée aujourd'hui de progrès dans les négociations, ajoutant que les prochains jours devraient être décisifs. Pour rappel, la fin de la période de transition a été fixée au 31 décembre prochain. En Europe, toujours, les indices PMI font état d'une reprise continue de l'activité sur le continent. En zone euro, plus précisément, l'indice PMI ressort à 49,8 points pour le mois de décembre, grâce notamment à l'activité manufacturière. En France, ce même indice PMI remonte également à 48,6 points, toujours grâce à l'activité manufacturière, mais aussi grâce à un ralentissement de la baisse d'activité dans le secteur des services. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les bancaires recule ce soir après avoir surperformé pendant plusieurs jours. La BCE vient d'autoriser la reprise des dividendes et des rachats d'actions pour le secteur, mais soumise à des règles très strictes et en appelant à une extrême prudence. Kering recule de son côté suite à une information de Mediapart reprise par l'AFP qui mentionne une enquête du parquet national financier ouverte en 2019 pour blanchiment de fraude fiscale. Les automobiles continuent de performer de leur côté ce soir, tirés par la reprise en Chine. Et parmi les autres valeurs en hausse, on notera également L'Oréal, Danone ou encore Capgemini ou Atos. Et on finit avec l'agenda de demain, mais surtout de ce soir. Dans un premier temps, ce soir, les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed à 20h. La Fed qui ouvre le bal avant les décisions de politique monétaire demain des banques centrales suisses, anglaises, norvégiennes, tchèques, mexicaines ou encore philippines ou indonésiennes. En zone euro, les investisseurs découvriront le chiffre définitif de l'inflation pour le mois de novembre. Aux États-Unis, la FDA se réunira de son côté pour examiner le vaccin développé par Moderna. Et du côté des valeurs qui feront l'actualité demain, Excel Industries dévoilera ses résultats annuels, tandis qu'aux États-Unis, Accenture, FedEx ou encore General Mills publieront leurs résultats du deuxième trimestre.